Bon samedi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. C'était le live hier soir, on a parlé de Sun Tzu. Comme d'habitude, vous êtes extraordinaire dans les lives. Vous nous racontez des histoires, vous racontez comment vous revenez ensemble, vous racontez comment vous avez fait des progrès. Et tout ça nous permet tranquillement de revenir ensemble. Car quand on revient ensemble, c'est très bien. Mais effectivement, ça demande un peu de savoir-faire, un peu de recettes de cuisine. Et le bouquin de Sun Tzu nous a beaucoup aidé ces derniers temps, notamment depuis mercredi, le jour de sortie de la formation. Dans Sun Tzu, je vous rappelle que c'est un stratège chinois qui a écrit 5 siècles avant Jésus-Christ son traité. Mais effectivement, vous avez compris, ce traité, il peut être appliqué au couple en difficulté. Le couple n'est pas un champ de bataille, mais le couple est un lieu d'affrontement parfois où on n'a pas les mêmes idées et parfois on peut se battre et pour remporter une victoire, il faut savoir utiliser les armes et les outils de la stratégie, de la ruse, de la diplomatie, mais aussi de la psychologie et surtout des neurosciences, et c'est ce qu'on adore faire ici. Ce qui se passe, c'est que généralement, on ne comprend pas véritablement ce que dit Sun Tzu, et donc on va révéler ici, dans cette formation, effectivement, les secrets qui peuvent vous aider à changer votre vie de couple. Si vous aimez effectivement votre conjoint, évidemment, vous allez pouvoir vous rapprocher grâce à Sun Tzu. Et puis si vous aimez ces vidéos, si vous aimez cette chaîne, je ne pense jamais à le dire, vous pouvez vous abonner, surtout appuyer sur la petite cloche et liker, mettez les pouces en l'air, évidemment, vous avez un pouce en l'air, c'est bien, ça m'aide à retrouver, retrouver mon conjoint. Faites des vidéos chaque jour à 7h, les pirates. Bon, allez, ça c'est dit, on s'en fout. Donc si vous voulez vous améliorer, évidemment, ça va passer par une nouvelle façon de fonctionner avec votre conjoint. Et ça, on peut l'apprendre chaque jour davantage dans nos formations. Donc là, la relation de couple est quelque chose qui est important pour votre vie, mais aussi pour la société également, puisque les sociétés sont créées sur le mode du clan et plus tard du couple. Donc finalement, le couple qui réussit est une question de vie ou de mort pour une société. Et finalement, l'importance de la stratégie et de la préparation pour récupérer votre couple est absolument indispensable. Dans le couple, vous allez prendre conscience que finalement, l'amour est un besoin et que ce besoin, les besoins chez les hommes sont des armes vitales, d'une importance vitale pour les relations. Donc le couple est basé sur le besoin, et la société est basée sur le couple ou sur le clan, et le clan est basé sur des besoins. Je me mets dans un clan, je me mets dans un couple parce que c'est nécessaire. Donc vous allez vous donner les moyens de réussir votre couple en étant attentif à vos besoins et à ceux de votre partenaire. Évidemment, vous allez être attentif grâce aux formations aux menaces qui peuvent fragiliser votre couple et notamment votre comportement. Vous allez vous former, vous allez vous informer sur des techniques de fonctionnement et des astuces qui vont améliorer votre couple à travers le respect, à travers la complicité, à travers le désir et à travers effectivement le fait d'être proactif, c'est-à-dire d'agir pour ne pas que les problèmes s'accumulent. Dans la phase 4 du couple, vous pourrez agir, alors non pas en abordant des problèmes où il n'y a pas de solution. Vous aimez la corrida, votre conjoint n'aime pas la corrida ou l'inverse, là il n'y a pas de solution, à moins qu'il y en ait un des deux qui arrive un jour qui dit finalement maintenant j'aime la corrida ou j'aime plus la corrida, mais par les discussions, vous ne pourrez pas y arriver. Donc finalement, vous avez pour réussir votre couple des facteurs fondamentaux qui vont vous permettre d'arriver à récupérer votre couple. Et ça, vous allez l'apprendre dans la formation sur Sun Tzu cette semaine. Les conditions du retour en couple, finalement, sont liées à des valeurs fortes. Vous avez d'ailleurs une formation sur les valeurs qui va vous permettre de récupérer plus facilement votre conjoint en crise. Dans cette formation, vous déterminerez ce qu'est la loi morale. La loi morale, c'est le lien affectif qui va vous unir avec vos partenaires et qui va vous permettre de vous soutenir mutuellement. Ce qui vous fait rager, effectivement, et vous avez raison, c'est que votre conjoint, pendant sa crise existentielle, ne respecte plus les valeurs communes et les engagements pris. Donc vous voyez que du coup, ça met votre couple en difficulté. Donc vous allez respecter vos engagements.
vous allez respecter votre morale et c'est ce qui va vous permettre, lorsque votre conjoint va commencer à sortir de sa crise, de se rappeler que vous êtes un homme ou une femme extraordinaire. Ce qui est important, outre les valeurs, ce que vous allez voir en détail dans la formation, c'est ce que Sun Tzu appelle le ciel, c'est-à-dire c'est le contexte extérieur qui va influencer le couple. Alors c'est pas dans la vie société, c'est le climat, c'est les saisons, c'est les événements imprévus au niveau national, etc. Et pour vous, c'est évidemment le climat que vous instaurez chez votre conjoint. Plus vous allez instaurer un climat détendu avec votre conjoint en crise, plus ce sera facile. Vous aurez aussi le ciel, c'est-à-dire des saisons. Il y a des moments où ça ira avec votre conjoint, il y a des moments où ça ira moins bien pendant sa crise. Et vous aurez évidemment des imprévus, notamment le point d'inflexion qui va vous permettre de revenir avec votre conjoint. Vous avez aussi la terre, la terre qui est un environnement matériel du couple, comme le lieu de vie, le lieu de vacances, les distances, les ressources financières. Donc il y a le contexte extérieur, c'est-à-dire le climat, le ciel que Sun Tzu appelle, c'est-à-dire le climat que vous allez améliorer, vous allez apprendre à le faire dans la formation, mais aussi la terre, le fait, les distances, les ressources financières, tout ça, que vous allez travailler pour améliorer. Si vous travaillez sur les lois morales, sur le ciel, sur la terre, etc., vous allez y arriver. Dans Sun Tzu, vous allez apprendre dans la formation de cette semaine l'importance des notions de commandement, c'est-à-dire de relation. Vous allez apprendre à avoir la capacité à améliorer la relation avec votre conjoint, à diriger votre couple avec sagesse, avec sincérité, avec bienveillance, avec courage et avec rigueur. Si vous arrivez à avoir ces valeurs de sagesse, de sincérité, de courage, de bienveillance et de rigueur, vous allez pouvoir plus facilement traverser cette phase de couple qui est un peu difficile à gérer habituellement. Donc, pour cela, ça demande de la méthode, vous avez compris, c'est l'organisation du couple, la répartition des tâches, la gestion du temps, la gestion du budget. Tout ça, vous l'avez fait à peu près bien pendant la phase 2, ça ne suffit plus dans la phase 3, ça ne suffira plus dans la phase 4. Vous allez apprendre à bien connaître les facteurs pour les utiliser à votre avantage. Plus vous allez vous connaître, plus vous allez connaître votre conjoint, plus vous allez vous connaître et connaître les besoins de votre conjoint. Et je vous apprends à faire cette auto-analyse et cette analyse dans la formation. Eh bien, si vous savez évaluer vos propres forces, si vous savez évaluer vos propres faiblesses, eh bien, vous allez améliorer votre couple, car dans le couple, il faut connaître ses besoins et connaître les besoins de votre conjoint. Des fois, en coaching, vous ne savez pas quels sont les besoins, quels sont les plaisirs. Oh non, mais maintenant il me parle que de boulot. Non, je ne vous ai pas dit de quoi il vous parle. Si vous parlez que de travail, c'est que vous n'avez pas d'autre chose à dire. Vous avez loupé le badinage, vous avez loupé l'humour, vous avez oublié la sexualisation. Donc, comme on s'ennuie, on va parler de travail. Ça devient une habitude. Oui, mais c'est lui qui commence, me dit le bébé pirate. Oui, c'est normal. Il y en a toujours un qui commence parce que l'autre sait que l'autre va lui répondre. Donc, si vous ne répondez pas, on ne peut pas jouer au tennis tout seul. On va engager une fois, deux fois, trois fois, et puis on va trouver une autre solution pour jouer au tennis. On va acheter une machine pour lancer des balles ou je ne sais quoi. Donc si vous avez compris tout ça, si vous avez compris ce qu'aime votre conjoint, ce qui vous déteste, et souvent vous n'apprenez pas, à la fin de la crise de couple, vous ne savez pas, et vous ne savez pas précisément, vous pouvez dire, oh, je crois qu'il aime la musique classique. Mais la musique classique, il y a plein de choses dans la musique classique. Et même s'il me dit, ouais, il aime beaucoup Mozart, ben Mozart, il y a des requiem, il y a des symphonies, il y a des petites musiques de nuit. Donc plus c'est précis, mieux c'est. Et lorsque vous allez avoir les premiers résultats, vous allez avoir une motivation parce que vous allez voir que ça va s'améliorer au fur et à mesure avec votre conjoint. Vous allez savoir ce qui vous freine vous, ce qui vous fait peur. Vous allez savoir ce qui fait peur à votre conjoint, vous allez savoir comment améliorer la situation. Et ça va vous remotiver. Et ça va vous donner l'envie d'être ensemble. Et si vous êtes à nouveau en phase avec votre conjoint, en étant attentif à ses besoins sans vous renier, évidemment, si vous êtes à nouveau capable de montrer que vous avez changé, de surprendre votre conjoint, de le faire rire, de le faire vibrer, si vous êtes en phase avec votre conjoint, évidemment, vous allez redevenir complice et complémentaire sans vous renier. Donc en connaissant vos besoins, en connaissant les besoins de votre conjoint, vous allez pouvoir réussir à rétablir l'harmonie avec votre conjoint, celui
qui se connaît le mieux et celui qui a le plus confiance en soi. Évidemment, si vous vous négligez par rapport à l'autre, vous allez avoir une frustration. Pendant un moment, évidemment, on peut faire des efforts, des compromis, parce que votre conjoint est très mal. Mais si vous vous laissez trop longtemps aveuglé par les préjugés, par ce que vous devriez faire, par des illusions, par vos émotions, hein, si vous avez trop d'émotions négatives notamment, ça ne va pas vous permettre de récupérer votre conjoint. Dans le couple, il faut éviter de se focaliser trop sur la crise de son conjoint. Hein. Oui, on n'est pas obligé de dépier ses faits, ses gestes. Et en revanche, vous êtes amené, grâce aux formations, à épier vos faits et gestes pour être mieux dans votre vie, pour vous améliorer. Donc évidemment, travailler sur soi, apprendre, augmente sa zone de confort. Et si vous augmentez votre zone de confort, vous n'aurez plus besoin de vous sacrifier, vous n'aurez plus besoin de vous renier, vous n'aurez plus peur de perdre votre conjoint. Il faut effectivement éviter de se laisser manipuler, dominer et influencer. Donc ça passe par une augmentation de la confiance en soi. Et si vous évitez de vous comparer, de vous dévaloriser, de vous culpabiliser, d'avoir honte, en fonction de ce qu'a dit votre conjoint au début de sa crise, où il vous a dit que vous étiez nul, qu'il ne vous aimait pas, qu'il ne vous aimerait plus jamais, qu'il ne reviendrait pas, eh bien tout ça vous a fait du mal. Donc finalement, l'importance de l'enseignement, de la formation est d'éviter d'agir à l'aveugle, d'éviter d'agir avec vos émotions, d'éviter d'agir sans stratégie. Hein, vous allez avoir une réflexion de long terme, comment vous allez vous comporter quand vous allez revenir avec votre conjoint. Vous allez éviter de prendre des décisions hâtives, vous allez éviter de prendre des décisions impulsives ou irréfléchies. Votre conjoint qui souffre beaucoup veut prendre des décisions hâtives, impulsives, irréfléchies. Faut qu'on divorce, faut que je prenne un appartement, j'en peux plus, tu me saoules trop, je peux plus te voir, etc., etc. Donc vous allez prendre votre recul, vous allez éviter de commettre ces erreurs, vous allez éviter évidemment les trahisons et les choses comme ça. Et chaque fois que votre conjoint est en difficulté, vous allez être là s'il a besoin. Mais si votre conjoint est trop en down, vous allez provoquer au contraire du recul pour éviter les conflits, les tensions et la rupture. Il faut être conscient que vous avez besoin de cohérence pour récupérer votre conjoint, et la cohérence, ça s'apprend. Donc plutôt que d'être direct, vous allez apprendre dans la formation sur Sun Tzu, ça je vous en parle souvent, à être indirect et rusé, non pas pour manipuler votre conjoint, mais pour éviter des conflits et revenir ensemble en évitant de se prendre trop la tête. Donc si vous évitez le plus possible les affrontements directs, les affrontements violents qui entraînent des pertes humaines et qui entraînent des pertes matérielles, si vous arrivez à apprendre dans la formation la diplomatie, la psychologie de négociation, la gestion des conflits, si ça ne vous suffit pas d'ailleurs dans la formation sur la gestion vous avez une formation complète sur la gestion des conflits, et vous allez apprendre à résoudre des problèmes sans avoir besoin de vous disputer. Si vous mettez en place la formation autour de Sun Tzu, ça vous évitera le plus possible les cris, les insultes, voire les coups qui entraînent des blessures physiques et des blessures morales. Hein, donc vous savez qu'ici, on est totalement opposé aux blessures morales et physiques, c'est-à-dire qu'on est totalement opposé à la violence physique, à la violence intellectuelle. Donc vous allez apprendre dans cette formation à remplacer les menaces, les chantages, les ultimatums qui vont vous éloigner. Vous allez éviter aussi les concessions forcées. Hein. Vous avez l'impression que votre conjoint vous a dit oui, mais en fait vous l'avez un peu forcé. Et souvent c'est le cas en disant je ne comprends pas, on est parti en week-end et ça s'est mal passé. Est-ce que vous étiez sûr que votre conjoint voulait venir en week-end? Je vous donne un coaching. Oui, j'en ai parlé, j'ai dit que ce serait important qu'on y aille pour nous, qu'on apprenne à discuter. Qu'est-ce que vous avez répondu? Oui, peut-être c'est pas le moment. Et en fait on a insisté, le conjoint de guerre lasse a dit oui. Hein, et puis vous le faites payer après, parce que quand on se sacrifie pour quelque chose, on a tendance à le faire payer ensuite. Donc vous allez privilégier dans cette formation le respect, la négociation, hein, et évidemment celui qui excelle à résoudre les difficultés n'a même pas besoin de passer par la négociation, puisque en fait ce que vous allez apprendre dans la formation, c'est qu'on va apprendre à anticiper et à prévenir les problèmes plutôt que de les s'écouler. Donc plus vous allez agir rapidement, plus les problèmes seront petits à régler.
il faut être attentif aux signes avant-coureurs, hein, et ne pas régler un problème quand il y a trop de nœuds dans la solution, parce que quand il y a trop de nœuds dans la corde, il faut la couper. Donc si vous êtes attentif aux besoins de votre conjoint, si vous êtes attentif aux attentes de votre partenaire, ça va éviter les frustrations et les déceptions. Vous ne l'avez pas assez fait pendant la phase 2. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, non seulement vous allez être à l'écoute de votre conjoint, vous allez être aussi à l'écoute de vos sentiments, de vos émotions, pour éviter les malentendus ou les blessures. Il ne faut pas aller sur ce sujet-là sur lequel je me sens déjà blessé. Je vais être proactif pour éviter les crises et les apaiser. Mon objectif, c'est qu'il n'y ait pas de crise. Et si je n'ai pas de crise, ça m'évitera d'être un paillasson, de dire oui alors que je voulais dire non. Donc cette anticipation va vous permettre d'être ni un hérisson, ni un paillasson, c'est-à-dire d'avoir l'assertivité, hein, la confiance en soi qui vous permet de récupérer votre conjoint. Donc plus finalement vous serez imprévisible, plus vous mettrez des choses nouvelles en place, plus vous aborderez, vous approcherez des circonstances et des situations qui se présentent, eh bien ça vous permettra d'apprendre à savoir modifier vos plans, vos stratégies, en fonction de l'état d'humeur de votre conjoint, en fonction des informations que vous récoltez, en fonction des opportunités qui s'ouvrent à vous, à condition d'être décentré de soi vers les autres. Votre couple va s'améliorer si vous acceptez d'avoir des changements, de faire des imprévus. Plus vous allez modifier des anciennes habitudes qui n'ont pas marché, plus vous allez être dans un comportement en fonction de vos besoins, en fonction de vos envies, en fonction de votre partenaire. Évidemment, si vous arrivez à innover, si vous arrivez à vous renouveler, eh bien, vous serez en situation d'améliorer vous serez en situation d'améliorer la relation. Donc, le renseignement, l'espionnage, vous pouvez le faire à deux conditions, hein, si vous voulez savoir exactement ce qui se passe avec pansement, etc. C'est qu'il est interdit de se faire attraper, premièrement, et deuxièmement, il est interdit de l'utiliser. C'est-à-dire que si vous dites, ah oui, bon, je sais qu'ils vont se voir tout à l'heure à 14 h et je vais faire exprès d'empêcher mon conjoint d'aller là-bas. Ça ne marchera pas, enfin ça marchera peut-être pour cette fois parce que vous l'aurez empêché, parce qu'en disant est-ce que tu peux aller chercher les enfants à l'école, pourquoi pas, mais il va y avoir une frustration entre pansement et criseux et ça va leur donner envie encore plus de se voir. Donc vous avez des informations, vous savez que votre conjoint doit se voir à 14 h avec pansement, ça vous fait mal, et ça veut dire que si vous avez trop mal, si vous n'êtes pas capable de gérer la situation, n'allez pas chercher les informations. Si vous allez chercher les informations, ce sera parce que vous avez une excellente capacité à diriger vos émotions, à diriger votre puissance. Donc dans la notion pour récupérer son couple, si vous êtes assez fort pour aller chercher des informations et ne pas les utiliser directement, mais que juste pour savoir où ça en est et comprendre les situations, là vous pouvez y aller. Mais si vous n'êtes pas assez fort, si vous avez trop de faiblesses, si vos intentions sont de la manipulation, ne le faites pas. Je vous déconseille la manipulation. Évidemment, vous savez que le silence radio, la lettre magique, le film Moi je te suis, je vous dis assez souvent, sont des stratégies qui sont inefficaces pour des solutions, pour des couples de long terme. Ça peut être, dans certains cas, le silence radio efficace quand vous êtes un jeune couple qui n'est pas ensemble depuis longtemps, c'est la fin de la lune de miel, donc on peut un peu manipuler pour faire durer la lune de miel, mais votre conjoint qui vous connaît depuis longtemps, si vous voulez le manipuler, vous n'y arriverez pas et c'est pas souhaitable. Ici, on apprend à comprendre votre conjoint, à l'aider, à améliorer la situation et à prendre votre envol dans le couple, évidemment. Moi, je suis un passeur, je ne suis pas ni un gourou, ni je ne sais pas quoi. Ma raison d'être sur Terre, c'est ce que je sais faire, c'est dans des situations difficiles, chaotiques, de crise, de vous prendre par la main, de vous faire passer la bonne porte que vous aurez choisie et de vous lâcher à l'intérieur quand de l'autre côté de la porte, on n'est plus dans la crise, on n'est plus dans la tempête. Une fois qu'on est de l'autre côté, j'apprécie vraiment quand vous me donnez des nouvelles, et il y a des personnes qui depuis 10 ans ou 15 ans me donnent encore des nouvelles de leur couple. Quand vous m'envoyez des photos où vous êtes tête contre tête comme ça, c'est mignon, j'adore, ça me fait plaisir, mais ma mission s'arrête au moment où vous êtes revenu en couple. Et j'en suis très heureux, je perds un client, mais un couple est sauvé et c'était l'objectif. Donc vous allez apprendre à collecter et analyser des informations sur votre partenaire, ses goûts, ses dégoûts, ses rêves, etc., ses peurs, et vous allez apprendre à exploiter ces informations pour élaborer des actions séduisantes et enfin surprendre votre partenaire.
Donc si vous voulez à nouveau être bien dans votre couple, à générer un couple agréable et intéressant, eh bien vous allez apprendre à devenir un leader, à vous motiver, à savoir vous gérer votre couple avec bienveillance, avec respect, avec justice, avec générosité. Vous allez être quelqu'un qui est loyal, qui est bienveillant. Et évidemment, cette stratégie qui est certes indirecte va vous permettre d'améliorer votre couple. Donc cette stratégie toujours indirecte, toujours usée pour séduire votre couple, est à l'opposé de la manipulation avec des gros trucs de suis-moi je te suis ou j'étais comme ça, donc on passe de 0 à 1. Là, on va être dans la finesse, hein. On va utiliser, vous allez apprendre à le faire dans la formation évidemment, utiliser le lieu, le moment, l'ambiance à votre avantage. Ce n'est pas aujourd'hui parce que j'ai décidé ou pendant 3 mois je fais silence radio. Non, vous allez utiliser l'humour, le mystère, l'intelligence pour émouvoir à nouveau votre partenaire pour qu'il puisse à nouveau vous aimer. Et puis si vous aimez, évidemment, vous serez heureux et votre couple va pouvoir repartir. Donc finalement, l'importance du renseignement pour savoir où vous en êtes vous, d'apprendre des choses par la culture des formations et par l'anticipation, évidemment, va vous permettre de deviner plus rapidement ce que vous devez faire, quelles sont les intentions de votre conjoint. Vous allez apprendre, grâce à ces formations, à savoir déjouer des pièges, des attaques. Et effectivement, lorsque vous devinez les intentions, les stratégies de votre partenaire, lorsque vous savez déjà prévoir vos réactions et votre comportement, eh bien, vous allez savoir déjouer les pièges avec vos proches, celui qui excelle à diriger une armée et celui qui agit en fonction de la situation. Celui qui récupère son conjoint, celui qui arrive à diriger à nouveau son couple, finalement, apprend à gérer l'imprévisible, à créer de l'imprévisible, à sortir de la routine évidemment, et à profiter de toutes les circonstances, notamment le point d'inflexion qui va se transformer en phase de regret. Vous avez une formation sur comment gérer la phase de regret de votre conjoint. Attention, parce que parfois, il y a des phases de regret qui vous passent sous le nez et vous ne savez pas les voir. Et donc, il faut repartir sur une phase de plateau. Donc, en sachant modifier vos plans, vos stratégies, je n'avais pas prévu ça, mais là, je suis sur une fenêtre de regret, donc je change mes plans. Je devais ce week-end aller passer un week-end avec les potes, mais je vois que mon conjoint est dans une phase de regret. Et donc là, effectivement, j'apprends à être flexible, j'attends à être opportuniste et évidemment, j'apprends à m'adapter à différentes circonstances de la vie qui vont faire que lorsque les habitudes du couple vont changer, lorsque le comportement va changer, eh bien moi je vais m'habituer à saisir l'opportunité en étant flexible. Voilà, si vous mettez toutes ces vraies qualités que vous apprenez dans la formation sur Sun Tzu cette semaine, eh bien vous allez pouvoir utiliser cette formation dans votre métier, avec les enfants, avec vos amis. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est que les méthodes que je vous apprends fonctionnent pour votre couple, car elles fonctionnent aussi dans d'autres domaines de votre vie. Quand on vous propose une solution comme le silence radio qui ne marche pas avec les clients, qui ne marche pas dans l'entreprise, qui ne marche pas avec vos amis, qui ne marche pas avec vos enfants, ça ne peut pas fonctionner correctement avec votre conjoint en crise, surtout si vous êtes ensemble depuis longtemps. Je vous souhaite le samedi que vous méritez, mes pirates adorés. Simplement, je vous kiffe. Merci encore pour le live de hier soir. Pour récupérer la formation sur Sun Tzu, c'est en descriptif de cette vidéo, dans le catalogue des 130 formations. Oui, c'est là-dessous, là, 130 formations en descriptif de cette vidéo. Passez le samedi que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe.